Blaze? Ça va? En forme et toi? Ça va, ça va. Donc, quand on pense à hip-hop, culture urbaine, directement, les DJ, on sait qu'ils jouent une place quand même importante. Oui, en effet. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça fait combien de temps que tu pratiques cet art? Oh, là, vous me ramenez loin. Premièrement, j'ai 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la musique, du DJ à Montréal. Et dans le fond, c'est vraiment drôle comment j'ai commencé à mixer parce que j'ai parti ça avec un ami au secondaire. Là, on parle de 98, 99. On avait décidé, mais on s'est dit pourquoi on ne s'occuperait pas de la musique pour la radio étudiante. Dans le fond, on a dit ça pour niaiser, puis finalement, on est allé voir la personne qui s'occupait de la radio étudiante. Fait qu'on leur a proposé que nous autres, on voulait faire, dans le fond, une émission hip-hop, reggae, reggaeton. C'est sûr qu'à cette époque-là, le hip-hop, c'était chaud. Si on se rappelle, c'est l'époque Tupac, Biggie, Wu-Tang. Fait que c'était du gros hip-hop agressif. Fait que, tu sais, à cette époque-là, le hip-hop aussi, c'était vu comme gangster. Fait que quand tu parlais de hip-hop aux gens à cette époque-là, ça leur faisait peur. Reggaeton, c'était connu, oui et non. C'était encore à explorer à cette époque-là. Le dancehall, évidemment, c'était connu et tout. Alors, on nous a laissé, dans le fond, une chance de faire une émission à la radio étudiante de l'école. Je ris parce que nous autres, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait fait plein de promos avec mon ami. Puis, on s'entend qu'au secondaire, manger à la cafétéria, c'était pas cool. Il fallait que tu ailles manger au McDo, PFK. Là, tu étais cool. Mais tu ne mangeais pas à l'école parce que, tu sais, t'es reject là, quand tu mangeais à l'école. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on a fait une grosse promo. Une semaine avant, on avait été voir tous nos amis et tout. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a rempli la cafétéria la journée qu'on devait faire notre prestation. Puis c'est drôle parce qu'on n'avait pas d'équipement, on avait juste un lecteur CD, un mixeur par rapport et tout. On a dû se débrouiller avec ce qu'on avait. Fait que, tu sais, on n'a pas... Puis en plus, on connaissait pas le matériel, on voulait juste faire ça pour le fun. Puis finalement, on a mis une grosse ambiance, tellement que c'était fou. Le monde se sont mis à danser sur le stage. Quand on mettait du reggae, le monde se mettait à grouiller. Les profs aimaient vraiment pas ça. C'est pour ça que je ris, parce que les profs capotaient, ils étaient comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » C'était vraiment la débauche, mais ça l'a fait quand même comme un gros hype à ce moment-là. Puis ça a duré une émission. Après, on s'est fait couper de là parce qu'ils étaient comme « OK, mais c'est trop intense, ça revient en party et tout. » Fait que c'est vraiment là que la passion pour mixer pour les gens est apparue. Puis après ça, avec mon partenaire à l'époque, on a commencé à s'informer sur le stock, c'était quoi qu'il fallait pour mixer. Puis on s'entend, à cette époque-là, le stock était très cher, le salaire minimum, dans ce temps-là, c'était pas le même qu'il était aujourd'hui. Fait que c'était vraiment plus difficile d'avoir accès au stock. Mais avec nos job-in et tout, peu à peu, on a commencé à s'équiper, rencontrer des DJ pour une certaine formation et tout. Fait que je dirais que c'est vraiment de là que la passion pour la musique mixée pour les gens a commencé. Et aujourd'hui? Écoute, même moi aujourd'hui, je crois vraiment pas dans le fond à qui est DJ Blaze aujourd'hui parce que quand que j'avais commencé à mixer, mais dans le fond, suite à, si on peut appeler ça un début de carrière avec la radio étudiante, moi, je le prenais pour le fun. On faisait des boogies avec mon partenaire. Puis vu qu'on n'avait pas de stock, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on enregistrait les mix à la radio les fins de semaine, les mix de 3 heures. On les enregistrait sur cassette. Fait qu'est-ce qu'on faisait jouer dans les parties? C'était des cassettes. Puis c'était drôle parce que moi, j'amenais mon petit système de son. Lui, il amenait son système de son. Fait que quand un mixtape finissait, lui baissait le volume. Moi, je montais le volume de l'autre. Fait que ça faisait un genre de mix. Mais c'était vraiment pour le fun. Ça allait pas plus loin que des boogies. Par la suite, il y a eu l'opportunité de faire des événements dans les sous-sols d'église, où est-ce que là, on commençait à être payé justement pour mixer. Puis là, on s'est rendu compte que finalement, oui, il y a de l'argent à faire, mais c'est tough. C'est tough parce que, tu sais, à l'époque, il fallait vendre des billets, puis c'est nous-mêmes qu'il fallait organiser les parties et tout. Puis le plus compliqué, c'était qu'il fallait répartir l'argent, payer certaines personnes et tout. Fait que dans le fond, notre paye, c'était
le restant du profit qui restait. Fait que des fois, on pouvait se retrouver avec un bon profit, des fois, on ne se retrouvait pas avec un bon profit. Puis malheureusement, on a dû arrêter justement parce qu'on avait fait un événement dans un sous-sol d'église. Ça l'a viré en bataille générale. Quelqu'un qui est ressorti, il y en a un qui est sorti dans le coma. Fait qu'à partir de là, on s'est dit comme OK, nos événements deviennent trop gros, on n'a pas assez de sécurité, c'est dangereux, on arrête. Fait que ça s'est vraiment arrêté là. Par la suite, j'ai été référé par quelqu'un pour faire des openings dans des clubs. Je devais être là à 9h45, faire un opening de 10h à 10h30 quand il n'y avait personne dans le club, mais c'était la seule façon de se faire connaître par les promoteurs, par les boss, puis nos amis qui venaient nous supporter évidemment. Puis encore là, je ne croyais pas que j'allais, que mon nom allait exploser d'une façon ou d'une autre jusqu'à temps qu'on m'a référé à du monde, faire des festivals latinos, mixer pour des artistes de reggaeton. Ça a commencé là. Après ça, il y a eu les clubs latinos où est-ce qu'on m'a référé pour faire des événements, ainsi de suite. Mon nom a commencé à monter de plus en plus. 2008, ça a été le moment clé de ma carrière parce que c'était la première fois qu'on me bookait au Light. Puis à l'époque, le Light était broadcast live les vendredis sur Mix 96. Puis, ils avaient fait une promotion radio qui circulait toute la semaine avec mon nom et tout, gros flyers avec ma face et tout. Ça l'avait fait un bon buzz. Puis, à partir de là, je peux dire que ça a été le moment clé où est-ce que là, mon nom est parti. Puis, j'ai commencé à mixer un peu partout. Puis, à partir de 2008, 10 ans plus tard, j'étais encore là, j'ai encore la flamme, j'ai encore cette passion-là, mixer pour les gens, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'allume. T'es là, t'es le chef d'orchestre dans le fond. C'est toi qui fais en sorte que le monde, à la fin de la soirée, va se dire comme « Wow, le DJ à Dead, c'était vraiment bon, la musique est vraiment bonne ». Même si la plupart du monde ne va pas savoir c'est qui mixe, mais juste le fait d'entendre comme « Wow, le DJ à Dead ce soir, la musique était bonne », juste là pour moi, ça veut dire que j'ai fait ma job. Mais est-ce que ça fait une différence quand en fait tu dis les gens savent pas toujours ton nom, mais ça doit arriver maintenant que les gens ils se disent ok c'est DJ Blaze ou tout. Le nom de DJ, sa musique attire un certain crowd. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est quand tu as senti que ça pouvait? Bien, c'est sûr que dans ma carrière, j'ai eu pas mal, ça a été quand même assez up and down. On s'entend, c'est un milieu qui pardonne pas. C'est un milieu où est-ce que c'est tough, c'est vraiment difficile à avoir le support des gens, c'est difficile que le monde t'appuie, qu'ils vont te show du love. C'est vraiment, je dirais, un milieu selfish. Fait que dans le fond, il faut juste vraiment s'allier avec les bonnes personnes. Puis même là, s'allier avec les bonnes personnes, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Écoute, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui je me suis affilié pendant ma carrière. Puis au contraire, au lieu de m'aider, ça l'a plus nuit à ma carrière. Fait que, oui, j'ai eu des drops, j'ai eu des remises en question. On m'a fait des coups sales. Je me demandais si vraiment ça valait la peine que je continue. Puis c'est sûr, tu pognes des downs, t'es moins performant et tout. Mais je peux te dire que vraiment, où est-ce que... Mais c'est parce que disons que j'ai eu comme deux... DJ Blaze divise en deux. Comme, je peux dire qu'il y a le DJ Blaze de 98 à 2012, puis 2012 à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je finissais, j'avais un contrat avec le 737. Je sais pas, sûrement que les vétérans, le monde de mon âge vont se rappeler du 737, mais le 737 a fermé le 1er janvier 2013. C'était leur dernière soirée. Le club fermait. Puis je me rappelle que puis j'avais pas d'autres opportunités, je connaissais pas d'autres promoteurs parce que mes droits appartenaient au 737. Puis il y avait beaucoup de promoteurs qui m'avaient approché, mais je leur refusais tout le temps les contrats parce que je me disais, mes droits appartiennent au 737, fait que je peux pas faire d'autres événements avec d'autres promoteurs et tout. Fait que moi, je me disais comme, my God, j'ai refusé plein de contrats avec des promoteurs. Le 737 vient de fermer. Puis on s'entend qu'à cette époque-là, Facebook, c'était pas à son apogée de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'était pas les réseaux sociaux qui dominaient, qui prônaient à cette époque-là. Fait que j'étais comme, bon, je rentre chez nous, il est 4 heures du matin, je me dis, bon, ma carrière vient de finir comme ça. Je me dis, c'est plate, même pas
de gros événements puis tout. Puis je me disais, bon, ben, DJ Blaze, c'est fini. Il va falloir que je passe à d'autres choses. 4h30 du matin, je reçois un téléphone, un promoteur qui m'appelle puis qui me dit « Vendredi prochain, Boulevard 44, t'es partant, let's go ». Puis pour ça, il faut que je donne un gros shout-out à Nato. Nato qui fait partie de HC Familia. C'est vraiment lui qui m'a appelé puis qui m'a dit « Boulevard vendredi prochain ». J'ai accepté puis ça l'a donné un autre push parce que dans le fond, c'est comme si un air finissait, puis là, je recommençais un autre air parce que tu sais, avec son équipe de promoteurs, Nato, ben, ils avaient un autre style de clientèle, fait qu'il fallait que je me réadapte. Fait que ce monde-là ne savait pas trop c'était qui DJ Blaze. Ils pensaient que DJ Blaze c'était un nouveau DJ, que ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé. Oui, ils voyaient mon nom sur certains flyers, mais ils n'avaient pas trop idée c'était qui. C'est sûr que tu rentres dans une nouvelle ère, puis là, tu rentres dans l'ère où est-ce que la technologie a avancé au niveau de la musique. Tu as des DJ résidents que tu connais pas, où est-ce que tu vas mixer dans leur maison, il faut que tu fasses ton nom et tout. On parle de 2013, 2018, je suis encore au Boulevard 44 les vendredis. Puis je peux dire que où est-ce que mon nom, tu sais, c'est sûr que mon nom, il y a tranquillement pas vite, encore une fois, des up and down et tout, mais je peux vraiment dire que c'est à partir de 2017, fin 2016, début 2017, où j'ai vraiment été bien entouré. Je me suis vraiment affilié avec du beau monde, puis c'est du monde qui pousse, mais qui pousse au maximum mes limites, qui me challenge au maximum, parce que je suis un gars qui accepte la critique. Moi, je ne suis pas le type de gars qu'on va me donner un mauvais feedback ou quoi que ce soit, puis je vais maltraiter la personne, puis je vais commencer à le bâcher sur Facebook ou quoi que ce soit. Non, au contraire, si je me dis, OK, c'est par des critiques constructives qu'on devient meilleur. Moi, j'écoute ce que les gens me disent, puis on s'entend, là, genre, je suis pas le DJ parfait, je suis pas le meilleur DJ. J'écoute. Je me suis entouré des bonnes personnes, je me suis vraiment bien fait encadrer, puis aujourd'hui, je peux dire que mon nom circule quand même assez bien, puis je sais que j'ai encore beaucoup à donner de ma passion aux gens. À Montréal, c'est quoi le rôle qu'un DJ peut jouer dans la scène locale musicale? C'est tough, dans le sens que c'est sûr que il y a beaucoup de clubs qui mettent beaucoup de restrictions au niveau de la musique, et je peux comprendre. On s'entend qu'on a eu comment je peux appeler ça, à l'époque, il y avait la phase crunk qu'on peut comparer, j'aime pas ça dire ça, mais comparer au trap d'aujourd'hui. Puis le crunk à l'époque, c'était tellement violent que quand il y avait du crunk dans les clubs, mais tout le monde se poussait, ça partait en bataille. Puis à ce moment-là, les clubs ont décidé de couper le crunk. Puis après ça est venue la vague de house. Il y avait une grosse vague house un peu partout et tout. Puis là, on s'entend que depuis quelques années, mais le hip-hop, c'est qu'est-ce qui domine présentement le game un peu partout. Puis à Montréal, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Montréal, on est une ville de haters, malheureusement. Mais du talent au niveau musical, à Montréal, il y en a. Il y en a beaucoup. Puis moi, qu'est-ce qui m'avantage avec le nom que j'ai et les places où je mixe, où j'ai mes résidences actuellement, on me donne carte blanche. On me donne carte blanche pour pouvoir mixer qu'est-ce que je veux. On s'entend, qu'est-ce que je veux avec une certaine réserve. Je ne veux pas partir sur un gros set de trap pendant 1 heure de temps. Non, c'est là l'art d'un DJ, c'est vraiment de calculer la clientèle pour laquelle que tu mixes. C'est vraiment pas tuer ton vibe, c'est vraiment garder la clientèle qui s'amuse et tout. Puis on s'entend, au niveau de trap montréalais, on va pas se le cacher, ça bob. Ça là vraiment, c'est un phénomène présentement qui fonctionne. Puis les gars sont vraiment, comment je peux dire, sont vraiment passionnés par leur travail. Puis c'est des machines à produire. C'est des machines à produire, puis ils ont bâti un fanbase d'une façon éclair que moi, je comprends pas comment ils ont fait. Puis c'est cool parce que ce phénomène, tout le monde qui sont dans le trap montréalais présentement se supporte. Partage, featuring, les réseaux sociaux, comment ils les alimentent. Je me suis dit, à un moment donné, OK, je me dis, pourquoi pas, je ne vais pas jouer juste un track
pour le fun, voir la réaction des gens. Puis je me rappelle que j'avais mis du Enima. C'était une chorale. C'était une chorale, je pouvais baisser le volume. Le monde pouvait chanter la chanson au complet sans que je puisse lever le volume et tout. C'était le remix qu'il avait fait de Power. Oui. Puis moi-même, je comprenais pas. Puis c'est là, puis je connaissais même pas trop encore le rap montréalais. Tu sais, j'en entendais parler et tout. Fait qu'après ça, j'ai fait mes recherches. Puis j'ai fait, OK, les gars sont vraiment solides et tout, sont vraiment unis. Puis j'ai commencé à jouer un peu plus de trap montréalais. Puis, puis je voyais que ça marchait. Puis j'ai eu cette liberté de pouvoir le mixer avec une certaine modération. Parce qu'on s'entend aussi que le trap montréalais, c'est assez violent aussi comme musique. C'est très intense. Tu es dans un club, tu entends genre, on va dire, du Enima, Escobar qui joue ou du AZS avec Lost, Bruce Wayne. Puis tu as juste envie de faire ton bad boy, t'as juste envie de bounce, puis t'es dans ton monde et tout. Puis tu sais, pour pas que ça part en bordel aussi, faut modérer et tout, mais j'ai eu cette liberté-là de le faire. Puis je sais, puis après ça, quand que je parle avec d'autres DJ et tout dans les autres clubs, ils le font pas. C'est très rare, les autres clubs, les autres DJ qui vont le faire parce qu'ils osent pas. Ils vont avoir peur de le faire, ou sinon c'est parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas fait leur recherche et tout. Mais c'est sûr qu'à Montréal, il y a du talent, puis le DJ, c'est nous, dans le fond. Je peux pas dire c'est nous exact, leur porte d'entrée, mais pour que, tu sais, oui, ça joue, quand il y a encore un plus gros impact, oui, on a un grand rôle à jouer. Bien sûr, ça a toujours été le même. De toute façon, quand les artistes ils voulaient banques, ils allaient voir les DJ, puis quand les DJ de la scène locale, ça a été de même pour tout le monde. Mais... Oui, exactement, puis non, c'est ça, fait que moi, je trouve que les DJ encore aujourd'hui osent pas sur qu'est-ce qui est le trap montréalais. Peut-être pas juste le trap montréalais, parce qu'il y a aussi du afro montréalais, il y a du reggae montréalais, il y a la scène latine aussi qu'il faut pas oublier. Il y a beaucoup de matériel, mais le monde, on dirait qu'ils veulent pas trop s'aventurer là-dedans, mais du beat pour faire une soirée juste de musique, de musique francophone ou latino, mais qui représente la ville de Montréal, on peut définitivement faire une soirée juste avec du beat montréalais. Mais encore une fois, il faut respecter les contraintes, les règles de certains clubs et tout. Mais moi, j'encourage fortement aux DJ de prendre des risques, puis de lancer 2-3 chansons par-ci, par-là. Allez faire vos recherches, puis vous allez voir, hein, c'est facile, là, c'est YouTube. C'est ça, DJ, non, dans l'habitude? Exactement. Puis, quand tu regardes, mettons, tu vas écrire Easy Yes, mais directement dans les recommandations, mais tu vas avoir du White Beat, tu vas avoir du Lost, tu vas avoir du MB, tu vas avoir tous les gars qui sont là. Fait que tu cliques, t'écoutes et that's it. Puis c'est pas juste du trap, il y a du reggae. Le beat MB avec Lost, Vamos, puis c'est un reggae, puis ça pogne. On a Salimo avec sa chanson Nous, là. C'est un autre hit, puis c'est un reggae. Fait tu sais, il y a du matériel francophone, il y en a à la tonne. Il faut juste le jouer au bon moment, puis prendre des risques. Puis en tant que DJ, si on a cette expérience-là, puis on a cette vibe-là pour le dance floor, mais si tu mets un beat, puis tu vois que le monde ne réagisse pas, moi, j'ai cette rapidité-là pour me dire, OK, ce beat-là n'a pas marché, mais je sais que j'ai un répertoire monstre de musique où est-ce que je vais mettre un beat qui va être un hit, que ce soit américain, whatever, mais juste pour monter le crowd. Mais c'est juste de prendre des risques puis de l'essayer. C'est quoi tes petites tactiques un peu pour monter le crowd, pour jouer avec le crowd? Là, si je te le dis, je vais devoir te tuer après. OK, ouais, t'as raison. Non, c'est une blague. Mais c'est chaque DJ a ses techniques, puis moi, tu sais, au niveau de la musique, je suis quand même assez rapide. Puis on s'entend que avant, si je parle de ma première phase de ma carrière de DJ, tu sais, on n'avait pas les programmes Serato, les ordinateurs. On n'avait pas ça. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on avait? C'était soit des vinyles qu'il fallait qu'on traîne, des caisses de lait remplies de vinyles qu'on traînait, ou des gros cartables de CD qu'on mixait avec des machines et tout. Fait que c'est sûr que quand que tu devais changer un beat, c'était plus difficile parce que tu devais le sortir de ton cartable, le mettre, l'écouter, le cuer à la bonne place. Fait que le temps de préparation
d'une chanson, c'est plus long qu'aujourd'hui. Maintenant, tu peux faire ça en 5 secondes. Tu as ton répertoire, tu écris le nom, la chanson t'apparaît, flap, tu le glisses, tout est prêt, tes cues sont déjà programmés et tout, pouf, tu lances le beat, puis c'est parti. Mais pour moi, le plus important, puis ça, c'est une des erreurs de plusieurs DJ, c'est que ils ne checkent pas leur crowd. Ils ne checkent pas leur crowd, puis je me dis, nous, en tant que DJ, on est des artistes. Les gens, quelque part, viennent dans un club, puis il y a un maître de cérémonie qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Souvent, les DJ vont mettre leur laptop devant eux. Fait que moi, quand je m'en vais en tant que client dans un club, puis je vois un DJ avec son laptop comme ça, moi, je me dis, c'est un robot qui mixe. C'est un robot qui mixe. Puis moi, j'aime ça mixer, puis j'aime ça danser, j'aime ça bouger, j'aime ça sauter, j'aime ça faire participer le monde, baisser le volume, que le monde chante et tout. Puis tu sais, sauter avec eux autres, turn up avec eux autres, puis les gens le voient. Fait que moi, je me dis, l'énergie que toi, tu as pendant que tu mixes, tu l'envoies aux gens. Fait que si les gens te voient et ils font « Oh, check le DJ est en train de sauter », ils vont faire, ça va leur donner envie aussi de turn up, puis de participer à la soirée et tout. Ça, c'est une de mes forces. Puis aussi le fait que je suis capable de changer les chansons quand même assez rapidement sans que ça soit une façon dégueulasse, genre il y a un gros reggae qui joue puis tac 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 pouf, un trap. Non, tu sais, c'est on a nos techniques et tout, mais moi je dis nos beats deviennent nos bébés. Fait que, puis ton cerveau au moment que tu te connectes dans ton vibe de quand tu t'en vas mixer, ben on dirait que tout devient un automatisme. Fait que tu sais que genre, bon, t'es mal pris, puis automatique, il y a une chanson qui va te popper dans la tête, puis boum, tu vas la mettre. Et non, moi, je parle pour moi, je ne prépare jamais mes playlists à l'avance. C'est tout le temps du freestyle. Si c'est pas avec quel genre de clientèle tu vas te retrouver. Une soirée, le reggae peut marcher, mais l'autre soirée, c'est le trap qui fonctionne. Puis une journée, le trap ne fonctionne pas, le reggae ne marche pas, mais c'est le reggaeton. Ou après ça, non, c'est l'afro. Il faut varier, il faut jouer avec le monde. Comme des fois, il y a des soirées qui sont plus difficiles que d'autres. Puis il faut que tu t'aventures sur plusieurs styles. Là, comme, mettons, tu essaies plusieurs trucs. Oh, l'afro vient de fonctionner. Tu vas rester un peu plus afro. Après ça, tu vas commencer à bouger un peu. Mais une fois que tu as allumé quelque chose, après ça, c'est vraiment facile de garder ton monde puis les amuser parce que là, tu sais, c'est comme si dans ma tête, je deviens un méga ordinateur avec plein de programmes qui sortent là et là. Fait que c'est comme tous mes points de repère. Mais, tu sais, c'est pour moi une soirée, quand je mixe, pour moi une soirée de mixage, je suis fatigué à la fin. Tu sais, c'est physiquement, je suis correct, mais c'est mentalement, c'est quand même beaucoup de mental, là, parce que faut que tu sois, il faut que tu réfléchisses, tu as des demandes, tu vas avoir des demandes de clients, tu vas avoir les demandes de tes boss qui vont te demander une chanson en particulier parce qu'il y a des clients qui veulent qui veulent faire un show de bouteille avec des chansons en particulier. Fait que là, tu sais que tu vas devoir kill ta vibe, mais là, il faut que tu penses à comment tu vas ramener le crowd après avoir kill la vibe et tout. Fait que c'est vraiment... Moi, je dis que c'est un jeu d'échecs. C'est vraiment, il faut que tu joues ton bon pied à la bonne place parce qu'un crowd, tu peux le perdre de même, puis tu peux l'allumer comme ça. Fait que c'est littéralement un jeu d'échecs, mais qui me passionne. Puis, tu sais, tu as parlé dernièrement, récemment, tu as parlé du budget si un DJ peut vivre de musique. Oui, mais moi, tu sais, oui, je peux me considérer comme, tu sais, je peux pas dire, comment je peux appeler ça? Je suis dans une classe où mon salaire est quand même très bon, mais je mixe pas pour le salaire. Je suis pas encore rendu là. Puis la journée que je vais savoir que je vais mixer pour l'argent, c'est la journée que je vais arrêter de mixer. C'est vraiment comme ça parce que pour moi, c'est une passion. C'est quelque chose que je traîne depuis tellement longtemps que je ne veux pas le laisser gâcher pour de l'argent. C'est une passion, tu le fais parce que tu aimes ça.
Voilà. Est-ce que c'est rendu trop facile en 2018 de se proclamer DJ, toi qui es un vrai passionné? Est-ce que l'argent aussi vient tuer un peu cet art-là? Parce que être un DJ, c'est un art. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la technologie qui a beaucoup avancé, oui, c'est facile d'être DJ. Puis même moi, qui viens de la vieille école, pour moi, le fait que maintenant tu peux avoir toute ta musique dans un laptop puis aller dans un club puis tu amènes juste ton laptop, tu le branches dans le mixeur, c'est déjà plus le fun. Sauf que aujourd'hui, tu as des programmes qui vont beat match tout seul. Ça veut dire que tu places tes deux beats, tu vas peser un bouton qui est auto-synchronisation, puis ton beat il va synchroniser tout seul, puis tu n'as rien à faire. Puis il y en a beaucoup qui le font, malheureusement. Fait que, nous autres, en tant que vétérans, on voit ça, puis on se dit, bon, mais finalement, c'est n'importe qui peut mixer. Fait qu'on se retrouve dans une situation que ces DJ-là, ben, c'est des DJ qui ont faim, mais c'est des DJ qui vont vouloir le fame avant le succès. Fait qu'après ça, c'est difficile pour nous de vendre notre produit à des promoteurs ou quoi que ce soit. Puis ça va être tout le temps la négociation du siècle, là, ou c'est tout le temps le commentaire le plus inutile que je peux entendre de la part de certains promoteurs. « Ouais, mais on n'a pas de budget. » OK, l'artiste coûte 20 000 $. Tu as l'argent pour le payer, mais un DJ, tu n'as pas de salaire pour lui. Comme que j'avais dit dans un statut dans Facebook dernièrement, j'ai fait une erreur dernièrement dans un événement, puis je me suis promis plus jamais je vais mixer pour des événements où que je ne ferai pas signer un contrat, où est-ce que je n'aurai pas un dépôt, où est-ce que il va y avoir des conditions qui vont être imposées parce que malheureusement, on se fait pas respecter justement par les DJ qui vont se dire « mais regarde, je vais mixer à ton événement, puis ça ne me dérange pas de la faire gratuit parce que je veux de la promo, puis tout. » Oui, tu sais, en tant que vétéran, on l'a fait. On l'a fait, cette erreur-là. Mais on apprend avec l'expérience qui vient après. Mais aujourd'hui, il y en a trop. Il y a trop de DJ qui veulent mixer pour rien du tout. Puis après ça, nous autres, on se retrouve que dans des événements qui sont quand même importants, où est-ce que tu veux une certaine qualité, ils ne veulent pas payer. Ils vont trouver n'importe quelle excuse, puis ils ne voudront pas payer. Puis malheureusement, ces DJ-là, moi, je trouve que c'est des petits virus là, qui s'installent. Mais puis ils n'écoutent pas. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça, tasser les gens, puis commencer à parler trash sur eux autres. Au contraire, je veux les aider. Puis justement, tu sais, je me suis formé une petite clique non officielle de DJ. Puis c'est pas des DJ à qui que je montre comment mixer. C'est des DJ que je veux encadrer justement pour pas qu'ils fassent les erreurs des autres DJ. Mais malheureusement, oui, il y a des DJ qui vont venir me demander des conseils et tout, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Puis je vais leur donner le meilleur de ce que je sais justement pour pas qu'ils fassent ces erreurs-là. Mais ils les font. Puis, ils vont mixer, qu'est-ce que ça leur tente. Ils n'ont pas ce caring pour le crowd. Ils vont mixer pour eux. Ils vont pas mixer pour le crowd. Puis ça, c'est une grosse erreur, je trouve, parce que moi, je suis un fan de Tupac. Moi, je suis un fan de Wu-Tang, Mobb Deep, Old School. J'aimerais ça en jouer, genre un Method Man là, pendant ma soirée puis tout. Mais si je mets un Method Man parce que moi, je file le beat, le monde là va me regarder puis on va faire « mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme qu'est-ce que tu viens de faire? » Puis il y a souvent qui vont faire ça, qui vont jouer pour eux. Les beats que les autres ils aiment, mais ça ne veut pas dire que le crowd aime. Moi, je me mets dans la peau des gens. Fait que moi, je me dis, si je club, qu'est-ce que je veux entendre? Comment je veux turn up? Fait que, puis c'est pour ça que ça donne tout le temps des belles soirées, puis j'ai tout le temps du fun. Puis j'aime ça poser des vidéos du crowd, comment ils s'amusent et tout. Mais malheureusement, c'est les DJ aujourd'hui, ils se disent DJ, mais avec aucune formation, avec aucune expérience. Puis ils vont s'appeler DJ Intel, puis qu'on connaît vraiment pas, on sait pas de ce qui sort. Ça fait 6 mois qu'ils mixent avec un programme qui mixe auto beat match, puis je suis DJ. Mais moi, je regarde ça, puis je suis comme wow. On s'en va vers une génération de DJ qui malheureusement, pour moi, j'ai des grosses craintes. Mais au moins, j'ai des DJ présentement. Dans le fond, pour moi, c'est les DJ, moi je les appelle
la relève. Puis cette relève-là, puis c'est DJ Majd, c'est DJ Kensman, c'est DJ J Remis, DJ Majd, DJ La Flamme. C'est du monde qui veulent vraiment avoir le mieux, qui veulent retirer le mieux de mes connaissances pour justement être encadré du mieux que je vais pouvoir les encadrer, puis pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Fait que je me compte chanceux d'avoir cette petite équipe-là pour les push, puis vous allez les entendre. Écoutez bien, J Remis, La Flamme, Majd, Kensman, vous allez les entendre beaucoup dans les prochaines années. C'est des DJ qui vont vraiment exploser. Il y en a encore quelques-uns aussi qui sont là, une certaine relève, qui ont un certain potentiel. J'espère, guys, s'il vous plaît, j'espère, vous n'allez pas décevoir, vous avez de la job à faire. Vous voulez des conseils, n'importe quoi, vous savez c'est quoi mon Facebook, DJ Blaze Montréal, contactez-moi puis ça va me faire un plaisir de vous répondre à n'importe quelle question. Mais oui, j'ai peur pour qu'est-ce qui est la nouvelle relève de DJ pour le futur. Puis on s'entend, là, moi j'ai 35 ans, moi je me donne encore 5 ans, peut-être 10, dépendant où est-ce que ma santé puis ma passion va m'amener. Mais à un moment donné, on ne sera plus là. Fait que c'est de là voir où est-ce que la nouvelle génération va prendre la relève puis où est-ce que ça va s'en aller dans le futur. Parlons de Chucky. Tu as toujours un petit bonhomme Chucky avec toi. Tu peux nous expliquer? Chucky. Je l'ai apporté. Écoute, c'est vraiment une histoire vraiment drôle. J'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans à peu près. Puis j'étais vraiment tannant. Puis ma mère, elle savait pas trop quoi faire avec moi. Fait que ma mère, elle m'a dit, écoute, pour te calmer, tu vas voir, je vais te faire écouter un film. C'est vraiment une mentalité mère latina. Elle dit, je vais te faire écouter un film, tu vas avoir peur. Tu vas tellement avoir peur que tu vas rester sage et tout. Le problème, c'est que quand j'ai écouté Chucky, j'ai fait « Oh my God ». Je suis devenu un fan. J'ai fait « Aïe, aïe, une poupée qui tue ». Ça va vous paraître fucké dans la tête, mais une poupée genre qui se promène, qui tue des gens, puis qui est gangster, puis tout. J'ai fait « Non, oublie ça ». Je suis devenu fan, mais fan de Chucky. Fait que maintenant, c'est un branding que... Tu viens chez moi, j'ai comme une trentaine de Chucky que je collectionne. Je suis vraiment un fan. Je collectionne Chucky. J'ai même Chucky tatoué sur le chest. Je mixe avec Chucky. Fait que non, c'est pas pour un hype. J'aime Chucky depuis que je suis très petit. Fait que c'est pour ça que je le traîne. Puis il est toujours là. Puis écoute, c'est drôle parce que il y a du monde du monde qui club ou whatever, puis ils sont comme, hey, c'est quoi, t'es DJ Chucky? Parce que t'es tout le temps avec Chucky. Je suis comme, non, je suis DJ Blaze, c'est juste que Chucky fait partie de mon branding et tout. Puis ça marche. Puis des fois, genre, le monde va prendre Chucky, ils vont le mettre dans leur bucket de bouteilles. Fait que, c'est rendu comme un... Il fait partie des équipes de Club Bougie Mix. Fait que c'est vraiment comique. Puis en plus de ça, genre... je peux dire au moins une fois par soirée, là, genre, on essaie de me le voler. Pas on me l'arrache puis tout, mais c'est des fois, genre, je t'attendais. Ouais, à la slick, puis pouf, je vois plus Chucky, puis là, je vois la sécurité qui court après la personne pour prendre le Chucky. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois qu'on a essayé de me le voler, mais toujours là. C'est vraiment une petite histoire, mais le monde peut penser que je suis vraiment. Messed up dans la tête, mais non, c'est juste un hype. On s'entend, là, c'est juste une poupée, là, genre, je peux la laisser là, elle va pas se mettre à bouger puis vouloir vous tuer, là, fait que... Les chansons que t'es tanné de te faire demander. Oh my God! Ça, vraiment, c'est la panique générale. Ça va par phase, là, on s'entend, là. Mais dernièrement, Mo Bamba, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ouais, j'ai fait une vidéo super nice v'là 2 mois quand j'avais joué Mo Bamba, mais les gens ont abusé. Je mixe, puis on dirait que la seule chanson que les gens connaissent, c'est Mo Bamba.
Fait que, il est 11h le soir, 11h, on s'entend que c'est un beat prime time. Tu peux jouer mon mamba, tu peux jouer. Et 11h, il n'y a personne dans le club, c'est sûr que je ne vais pas la jouer. Puis c'est dernièrement, on dirait que les gens viennent de découvrir mon mamba, puis on s'entend que mon mamba, ça fait un bout là, que c'est sorti. Mais non, la chanson est littéralement abusée. Là. Oui, on la joue, je la joue parce que c'est un hit, les gens s'ils veulent l'entendre et tout, mais ouais, ça c'est une des chansons. Sinon, il y a eu God's Plan. God's Plan aussi, ça a été abusif. Mais moi, je suis plus capable de l'entendre. Là. Genre, je l'aimais bien au début, mais maintenant, je suis plus capable. Ouais, God's Plan, puis Mon Mamba, c'est too much, là. C'est too much, ouais. Ça, c'est les deux chansons que présentement, c'est non, venez pas me voir pour me demander ça. Ça va être... je veux juste vous regarder, puis je vais continuer à faire mes trucs sans vous manquer le respect, mais c'est ça. T'es de quelle origine? Ben moi, je suis né à Montréal. Mes parents sont du Guatemala, fait que je suis québécois d'origine guatémaltèque. Est-ce qu'il y a une forte communauté hip-hop latine à Montréal? Oui, vraiment, beaucoup. La communauté est quand même assez grande. Il y a beaucoup de talent dans la scène musicale latine. Beaucoup de talent, beaucoup de matériel. Les Latinos ne sont pas juste restés sur un style de musique. C'est du monde qui ose beaucoup dans la musique. C'est vraiment le fun. Le seul conseil que je peux donner, par exemple, c'est au niveau de la constance. Il faudrait qu'ils soient plus constants dans leur matériel, leur réseautage. Dans le fond du réseautage, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Allez dans les clubs, allez support les DJ, allez vendre leur matériel d'une certaine façon. Puis ça amène à l'autre conseil qui est améliorer leur approche. L'approche, la façon que l'approche est faite, ils vont te garrocher un beat sur ton inbox, puis ils vont te dire, écoute, c'est clair que genre, tu vas avoir un vu de ma part que je vais même pas écouter le beat. Ou du monde qui va arriver, yo, écoute mon beat, man, c'est un hit. Non. Moi, ça me prend. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça socialiser, qui aime ça, tu sais, genre de savoir ton inspiration pour ton beat, ça vient de où, c'est quoi tes idées, qu'est-ce que tu veux en faire, c'est quoi tes projets, t'es solo, est-ce que tu es dans un groupe, tu sais, ça prend une certaine communication. Puis ça, c'est quelque chose que je le conseille, c'est justement quand vous faites votre réseautage, allez vendre votre produit de façon correcte. Allez pas voir le monde puis leur dire yo, moi j'ai fait un beat, bro. Yo, ça dead. Quand tu vas l'écouter, bro, tu vas voir, man. Yo, ça va être un hit. Tu m'approches de cette façon-là, je vais faire OK. Je vais pas plus vouloir aborder le sujet avec toi. Puis c'est ça, c'est vraiment la constance, avoir plus de matériel. Puis c'est là que je vais faire une petite comparaison avec la musique montréalaise. C'est que ce monde-là, c'est des machines à produire. À chaque semaine, il y a toujours quelque chose qui sort. Puis c'est une communauté qui se tient. Tandis que les Latinos se tiennent pas, se supportent pas entre eux. Oui, rares sont ceux qui vont le faire, mais ils vont le faire juste par respect mesquin, si je peux dire ça. C'est juste comme, OK, genre, je vais te shout-out pour que quand je vais sortir un beat, tu shout-out. Ouais, par contrainte. Exactement, c'est pas du real love. Tandis que quand tu vois les guys de Montréal puis qui vont se shout-out, c'est du real love. Ils vont faire des feats et tout, puis leur matériel marche. Mais si ça, dans la communauté latine, ils pourraient avoir ça pour que vraiment il y a une plus grosse expansion, comme les gars de Montréal. Là, tu regardes les vidéos, là, c'est des 1 million, 2 millions, 3 millions de views. On ne parle pas de 5 000, 10 000 views. Là. C'est les gars qui pushent leur musique au maximum. Tandis que la communauté latine, malheureusement, ils attendent que le monde partage de la musique. Dans le fond, ils vont juste drop la vidéo, partager le plus que vous pouvez, puis ils pensent que la magie va se faire comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Tu veux vraiment avoir une certaine réputation, de 1, bouge ton matériel, de 2, sois constant, puis de 3, une bonne communication. C'est ça la clé du succès pour la musique à Montréal, et j'espère parce que de la musique côté latino, il y en a beaucoup, puis tu sais, je m'imagine des feats
avec les Montréalais puis les Latinos, ça pourrait être quelque chose de fou. Mais tu vois, c'est deux mondes qui se collent pas. Oui, il y a eu quelques featuring et tout, mais c'est des featuring qui ont passé inaperçus parce que justement, les Latinos vont se dire « Ouais, mais je veux pas push ce gars-là parce qu'il est déjà populaire. » Non! Au contraire, c'est une porte d'entrée, puis tu sais, tu regardes, je fais une parenthèse, là, tu regardes là, Drake, Bad Bunny se sont fusionnés pour un track. 2 mois, le track va bien. En 2 mois, le track va atteindre bientôt le 500 millions de views. En 2 mois, là, c'est fou, là. Mais si cette énergie-là que les Américains, les Dominicains, les Portoricains, si les Latinos pouvaient faire la même union que les autres qui font aux États-Unis, ça pourrait être vraiment gros. Ça pourrait être vraiment un marché qui pourrait s'ouvrir mondialement comme ça. Espérons-le. Genre vraiment, je croise les doigts. Mais en plus, Drake a chanté en espagnol. En plus, fait que le track est considéré latino. Fait que, puis présentement, on s'entend, là, je ne vais pas me vanter, mais les Latinos sont en train de own le business de la musique. C'est eux qui ont le monopole présentement. Si tu check les top channels musicaux sur YouTube, c'est presque tous des Latinos. Exactement. Fait que je me dis, Montréal, il y a de quoi. Il y a de quoi. Puis j'espère que ça va réveiller du monde. Je ne sais pas que mon entrevue va réveiller le Montréal au complet, mais j'espère que, tu sais, quand même, qu'il y a quelque chose qui va réveiller certaines personnes, puis il va y avoir des collabs. C'est ça qu'il faut, des collabs. Arrêter que genre chacun reste dans son coin, puis non, lui, je vais pas le support parce que il va trouver n'importe quelle excuse. Non, même moi, là, en tant que DJ, j'ai déjà fait du hate. Là. Je ne veux pas dire que je suis le gars qui a jamais fait du hate sur personne. J'en ai déjà fait. Mais j'ai juste compris que plus tu es négatif, tu attires du négatif. Mais si tu te mets dans un vibe positif, tu vas juste avoir du positif. Puis ces 2 dernières années, je me suis tellement mindé sur une vibe positive que beaucoup de choses me sont arrivées de positif dans ma carrière. Puis c'est des choses qui m'ont aidé à me propulser là où est-ce que je suis. J'ai quand même un certain respect à Montréal puis une certaine notoriété qui fait en sorte que, tu sais, je me fais respecter par les gens. Mais c'est de bien faire les affaires, puis pas être négatif, parce qu'on s'entend, là, en tant qu'être humain, là, la chose la plus facile à faire, là, c'est être négatif. Comme, excusez, là, mais fuck le négatif et let's go. Soyons positifs. C'est la fin d'une année, on commence une nouvelle année. Let's go. Montréal, faut que ça bob. That's it, je suis tellement down avec ça. Dernière question. C'est l'hiver. Si je t'offre un billet, vacances, destination de ton choix, tu vas où? Wow. Où est-ce que j'irais? Où que j'irais? Wow, c'est vraiment... il y a plusieurs destinations où est-ce que j'irais, mais... Pour de vrai, j'irais dans je sais pas exactement quel pays en Afrique, mais j'aimerais ça aller en Afrique. Parce que on s'entend, là, le afro, on s'entend, oui, tu sais, le afro vient beaucoup de la France, de l'Europe et tout, mais j'aimerais ça, tu sais, d'aller voir à quel point le afro, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes afro en Afrique, puis j'ai juste envie d'aller là-bas juste pour voir c'est quoi la vibe, comment caler, les racines, la danse, parce qu'on s'entend que la danse afro, c'est beau. J'adore ça, le monde, les voir des Africains, des Africaines danser avec leurs moves et tout. Mais moi, ça me tente des fois juste enlever mes headphones puis aller faire des moves avec les autres, même si je vais avoir l'air ridicule, mais ils amènent quelque chose. Fait que, ouais, c'est un des pays d'Afrique lequel, je sais pas, mais j'aimerais ça aller en Afrique. C'est intéressant quand même, tu dis que le fait que la musique afro te pousse plus à vouloir aller en Afrique. Dans le fond, venant d'un DJ, c'est magnifique. Oui, merci, mais c'est ça, on s'entend, j'aurais pu aller à Porto Rico, en Jamaïque pour le reggae et tout, mais non, mais le afro, parce qu'on s'entend, le afro présentement, c'est dans un... C'est vraiment fort, là. Puis moi, j'adore mixer l'afro, là. Fait que, ouais, ça serait intéressant d'aller découvrir les racines du afro en Afrique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Merci à toi, puis gros merci à 11 MTL
allez les suivre un peu partout. Instagram, YouTube, Facebook. Je ne sais pas si vous avez un Snapchat. On est partout, 11MTL. Voilà, 11ONZMTL. Puis moi, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, DJ Blaze MTL, dans Facebook, DJ Blaze Montréal, et dans Snapchat, DJ Blaze, par en bas, MTL. Alors, venez me suivre, vous allez un peu plus me découvrir dans mon intimité, dans qu'est-ce qui est ma vie de DJ et tout, dans ma vie de tous les jours. Alors, allez support, c'est comme ça qu'on va faire grandir les artistes de la ville. Puis c'est pas juste moi, il y a plusieurs talents, allez les découvrir, mais Montréal, c'est notre ville. Peace!